Bon, partie 2. On va passer aux choses sérieuses là parce que il serait temps que ça redémarre. Ça va être très fouillé. Cette vidéo là va être très fouillie. La série sur la Camaro, sur la remise en marche de la Camaro risque d'être très fouillie. Vous allez sûrement pas comprendre grand chose, mais j'ai essayé de faire au mieux. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas comprendre grand chose? Pour deux raisons. La première, c'est que il y a beaucoup de choses que j'ai fait, que je dois refaire. J'ai pas établi de liste bien précise sur tout ce que je vais faire, parce que clairement je vais le faire en allant. Je vais pas non plus tout détailler parce que, comme je l'ai déjà dit, il y a des choses que je filme pas forcément parce que ça n'a rien d'intéressant. Le fait est que là on s'approche doucement mais sûrement... Oui, j'ai pété. On s'approche doucement mais sûrement de la remise en route. Et du coup, si je dis pas de bêtises, la dernière fois que on a parlé un petit peu de ce qui allait pas, j'en étais pas au point où j'en suis aujourd'hui. Alors ce qu'on va faire, je vous préviens tout de suite, il y aura beaucoup de blabla dans cette vidéo. En tout cas, je pense que si vous suivez cette chaîne, vous avez l'habitude à force. Mais voilà à peu près où est-ce qu'on en est. Voilà. Donc on n'en était pas là. Merde. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur la Camaro. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'avère que j'ai découvert, je crois que j'en avais parlé dans la précédente vidéo, je ne sais plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais réexpliquer au maximum. Et si je me répète, eh ben tant pis. Donc j'avais découvert que les poussoirs hydrauliques étaient complètement flingués. Par flingués, j'entends que ils sont usés et creusés. Voilà, là on a un parfait exemple. Est-ce que vous allez bien voir? Si le focus veut bien se faire. C'est pas terrible le focus. Bon bref, vous le voyez, c'est creusé, on a un putain de trou à l'intérieur. Ça, c'est pas bon. Et qui dit poussoir hydraulique HS, dit arbre à cam HS également. Ah, bon, il y a quelques poils dessus, vous m'excuserez, hein, j'ai des toutous. Donc j'essaie de vous faire voir au mieux, mais c'est pas garanti. Oui, parce que du coup l'arbre à cam il traîne, donc excusez les poils, on s'en fout. Bon, voilà. Ça c'est pas beau du tout. Ça c'est pas beau du tout. Ça non plus. Voilà. Bref. En gros, arbre à cam, poussoir dead. Et c'est ce qui du coup faisait qu'on avait de gros retours de gaz dans le carbu. Alors j'espère que le peu de choses que j'ai fait sur le blog en roulant la Camaro, parce que grosso merdo j'ai fait 20 bornes avec, mais les tests moteurs, les machins, tout ce que j'ai fait avec et ce qui a été fait avant, j'espère que ça n'a pas trop cassé la gueule au carbu. Je pense pas, parce qu'il a l'air de bien faire son taf, le Edelbrock. Enfin bref, donc ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben c'est simple, hein, j'ai tout déposé, pompe à eau, tout ce qui est accessoires, tout le bordel. J'ai déjà démonté la poulie, sorti, donc bah oui, l'arbre à cam parce que vous l'avez vu, le kitchen, tout. Et du coup, là où on en est aujourd'hui, c'est que j'ai enfin pu... oui, parce que comme d'habitude, j'ai encore eu 1 milliard de trucs à gérer. Le jour où j'aurai pas des merdes tout le temps, peut-être qu'on arrivera à s'en sortir. Et donc du coup, vu que j'ai tout reçu,
on a une grosse partie de ce qui va me permettre de remettre en route la Camaro, le moteur, le remonter correctement avec pas mal de choses en neuf. C'est là. Donc, là, j'étais en train de m'occuper du timing cover. Alors, vous m'excuserez d'ailleurs. Je tiens à faire un point là-dessus. Il y a plein de trucs que je vais nommer par les noms anglais. Pourquoi ? Parce que je pense que je suis incapable de vous donner le vrai nom, le nom français de certaines pièces. Et que, en fait, c'est plus simple comme ça. Bon, ça, c'est un keychain, ça, d'accord. Voilà, ça, c'est ce qui vient recouvrir le keychain. Voilà, le cache keychain, on sait rien. Enfin, bref. Le cache distri, oui, voilà, ouais, le pire. Bref. Donc là, on a tous les joints pour le cache distri. Donc voilà. Là, on a des joints pour l'étanchéité de la pompe à eau, même si de toute façon, j'en ai avec la pompe à eau, puisqu'on a une pompe à eau neuve. Donc, keychain neuf, évidemment. Là, ici, j'ai tous les joints pour le remontage de la pique d'admission. Ah oui, c'est déjà repeint. Il faut juste que je mette un coup d'eau à l'intérieur dans les conduits de refroidissement pour qu'ils soient vraiment bien propres. Mais du coup, j'ai déjà repeint les couvres. Bref, ça c'est repeint. Vous avez reconnu ce que c'est. J'ai repeint 2-3 autres trucs. C'est dégueulasse. Hein. C'est clairement la peinture. Bon, c'est un peu poussiéreux, mais bon. En plus, c'est pas le bleu. C'est pas le bleu Chevrolet. Je voulais le bleu Chevrolet. Je pensais que c'était celui-là. Je me suis trompé. Il est beaucoup trop foncé. Le bleu Chevrolet, on est plus proche de ça. De ça. Voilà, c'est plus clair. Bon, bref, on s'en branle. Moi, j'ai fait ça surtout pour donner une petite gueule. Et je pense que le moteur, une fois qu'il sera remonté entièrement, il aura une petite gueule sympa. En tout cas, je pense que ça va me plaire. Voilà. Et ça, dans tous les cas, on va les changer. Je vais en acheter des neufs. Comme le filtre à air, je vais le changer aussi. Voilà. Donc, du coup, la pompe à eau, il faut qu'on la remonte avec le visco. La poulie. Je suis fatigué, je parle trop vite. La poulie qui est dessus aussi, la poulie d'accessoires. Voilà. Là ici on a un petit joint pour le carter d'huile. Alors j'ai pris ça, mais de toute façon je le changerai pas tout de suite. Après qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, j'ai pris un doigt d'allumeur neuf. Parce que l'autre il est pas hyper beau, enfin ça voilà, pas pour ce que ça coûte. On a des filtres à huile neuf, on a déjà l'huile de rodage. On a un petit voilà, l'assembly lube, c'est ce que je vais mettre sur certaines parties lors du remontage moteur pour aider à faire le rodage. Parce que oui, du coup là, il faut qu'on reparte sur un rodage moteur complet, puisqu'on a un arbre à cam neuf. Ah oui, l'arbre à cam neuf d'ailleurs, je vais pas vous le montrer parce qu'il est à côté. Mais on a déjà l'arbre à cam neuf. Donc voilà. Ah oui, et du coup, j'allais en venir à ça. Qu'est-ce qui m'a ralenti en ce moment? Un truc de merde, vous allez voir. Là, l'idée, ce qui reste à faire, c'est juste de remonter le moteur, de tout réassembler. C'est littéralement que du remontage, le rodage, et on est bon. Après, c'est du réglage de carbu, du réglage d'allumage, et terminé, quoi. Mais alors, ce qui me fait chier, là, du coup, en ce moment, c'est un truc débile. Je vais vous faire voir à la lumière, pour que vous compreniez bien à quel point ça me saoule. Et donc là, je suis en ce moment même dans l'étude du comment je peux faire. Ça, c'est quoi? C'est une boîte de cam bearing. Des bagues d'arbre à cam. C'est ce qui vient faire le joint entre l'arbre à cam et le bloc. Ok? L'arbre à cam, il est au milieu, le bloc, il est à l'extérieur. Sur ces bagues, vous avez un petit trou qui est juste ici, là, qui sert au passage de l'huile. Ok?
sur les blocs Chevrolet, vous avez, comme tous les véhicules, vous avez 5 bagues. Ok, ça, c'est la bague qui est présente devant, que j'ai dû retirer parce que j'ai fait de la merde. Donc bref, je la réinstalle. C'est juste à cause de ça. Sauf que du coup, voilà, 1 et 2. Ok, là, il y a 2 trous. Sur tous les kits que j'ai vus sur le net, il y a une bague avec 2 trous, et les 4 autres, il y a un seul trou. J'ai commandé un premier kit qui est arrivé, qui est juste là, d'accord, c'est celui-ci. Toutes les bagues n'ont qu'un seul trou. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est pas une erreur. Puisque là, on a du coup la position des bagues et la dénomination de la bague. Voilà, qui est inscrite dessus. Du coup, je me dis, merde, c'est pas bon. J'ai commandé 2 autres kits de 2 autres marques différentes, ce qui fait que j'ai 3 kits de 3 marques différentes. Les 3 kits sont identiques. Alors, pas dans le sens où c'est les mêmes bagues, c'est le même, ils sont pareils ou quoi. Non, non. Dans le sens où elles ont toutes un seul trou. Ce qui n'est pas bon, en théorie. Donc, le problème, c'est que j'ai regardé pour d'autres kits, encore, histoire de perdre des sous, MDR, et en regardant les avis de 2-3 autres kits, surtout sur Summit, qui est un site américain sur lequel on peut acheter des pièces, et là où j'ai acheté mon arbre à cam, par exemple. Et dans les commentaires, je vois pas quoi, que des mecs qui ont commandé un autre kit, un kit qu'on m'avait même conseillé sur un groupe Facebook Camaro, ont exactement le même problème que moi. Ou alors, il y a carrément un mec qui a reçu un kit et il y a une des bagues qui n'avait pas de trou du tout. Génial. Comment on fait là en fait? Donc c'est chiant, c'est très très chiant. Et du coup voilà, c'est juste ça là qui me bloque. Du coup je peux rien remonter tant que j'ai pas résolu ce problème de merde. On a aussi à côté de ça, j'exagère un peu, mon radiateur d'huile qui doit arriver demain normalement. Je mets un radiateur d'huile custom parce que sur les Z28E, ce qui n'est pas le cas des Z28 classiques, donc en gros les Camaro avec le pack export, ce qui est le cas de la mienne, on a un radiateur d'huile. Quand j'ai dit sur un groupe Facebook ricain que j'avais un radiateur d'huile sur ma Camaro d'origine, les mecs ils ont bégayé. Donc visiblement c'est une option qui est uniquement sur le pack export. Voilà, vous voyez, vous avez les durites machin, et ça c'est d'origine. Voilà, c'est pas genre quelqu'un qui a modifié ça il y a je sais pas combien de temps. Non, non, c'est complètement d'origine. Voilà. Donc on a ça, parce que du coup le radiateur il est mort. Ah oui, tout comme le radiateur principal, le radiateur d'eau, de refroidissement. Là on en a un qui est tout neuf aussi. Et il faut juste que je refasse la conduite supérieure ou inférieure, je sais plus, de refroidissement de la transmission, puisque j'ai flingué l'embout de la conduite. Donc voilà. Donc on a ces 2 autres trucs à faire à côté du remontage. Et puis on sera bon quoi. Donc voilà. Là vous avez un petit résumé de où est-ce que j'en suis actuellement, au moment où je tourne ces images. Au moment où sortira la vidéo, j'espère que on en aura fini. Je croise les doigts. Mais au moins vous savez à peu près où j'en suis en ce moment même. Voilà. On coupe ici et on se retrouve après, on voit ce qui se passe. Bon, ça y est, c'est le grand jour. On va remonter pas mal de choses. L'arbre à cam est là, dans sa petite boîte. Là, dans l'idée, ce que je vais faire avant juste de le remonter, je viens d'y penser, c'est que j'ai nettoyé les plans de joint, distrié les plans de joint de l'admission. Je vais juste passer un petit coup. Ouais, je vais essayer de voir si un coup d'aspi ça fait le taf, vous savez, pour les petits dépôts qu'il y a là, des petites saloperies.
Donc je fais ça. Et après on passe... c'est quoi ça? Et après on passe à l'installation de l'arbre à cam. Et après ça va se faire tranquillement. Allez, à tout de suite. C'est pas grand chose, mais on va essayer de faire les choses bien au maximum. En évitant de laisser des bouts de papier, ce serait bien. Voilà, ok. Donc au passage, on a nos poussoirs hydrauliques qui sont en train de baigner tranquillement dans l'huile depuis quelques heures. Donc on n'est pas trop mal. Alors, je vais le poser. Ça va tenir en équilibre. Ouais, ça va être chiant. Alors, attendez, on va faire autrement. Vous allez certainement pas très bien voir, vous, je ne sais pas. Et de toute façon, je vais tout mettre. Comme ça, au moins, on n'aura pas de doute. Hop. Tac. C'est pas très pratique comme machin, mais bon. J'aurais préféré dans une espèce de bouteille, vous savez, mais on n'a pas. Donc, il va falloir faire avec. On va le faire une première fois comme ça. Hop. Là, le but, c'est juste que je vide le paquet du mieux que je peux. Et après, j'étale ça tout partout bien comme il faut. Et on l'installe. A few moments later. Voilà. Tac. Ok. Ça, c'est bon. Maintenant, je vais placer... Ce que je vais faire, c'est que je vais le rouler tout partout pour qu'il y ait de la graisse partout. Et après, on l'installe. Donc moi, je place déjà la caméra. Vous verrez pas ce que je fais, parce que j'aurai les mains pleines de trucs, de graisse. Donc je vais éviter de retoucher à la GoPro. Tac, on prépare le papier, on est bon. Allez, c'est parti. La partie la plus flippante. Allez, tout doucement. Hop, voilà. Hop. On y va tout doucement. Hop. On réétale, hein. Voilà. Hop. Trouver le bon angle. Attendez. Voilà. Hop. Et d'un. Hop. Tac. Hop, hop. Ouais, je sais, j'ai pas de gants. Normalement, faut mettre des gants. Écoutez, hein, les gars.
Hop. Là, ça va être le plus dur. Alors, je chope une vis. Non, si, non. Oui, si. Hop, hop. Allez, c'est parti. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà les copains, on est bon. Nickel. Oh. Eh ben je peux vous dire une chose, c'est que ça me faisait vraiment flipper de faire ça. Puisque ouais, pour ceux qui pratiquent un petit peu, qui ont déjà fait des travaux sur les V8, c'est quand même plus simple de le faire quand le moteur il est en dehors de la baie. Donc ouais, je vais me laver les mains, je reviens. Voilà, tac, donc ouais, une première victoire. C'est installé, c'est beau. Maintenant, je vais installer le kitchen. Et puis tout doucement, on va pouvoir avancer. Hop, je vais aller chercher ça. Tac, tac. Il est là. Oui, on a les poussoirs qui sont tranquillement en train de baigner. Et ce que je ferai après, moi, c'est que je vais prendre une seringue. Je vais aspirer un peu d'huile et je vais les pousser à l'intérieur pour pousser les bulles. Parce que dans l'idée, là, vous voyez, il y a une bulle là. Juste là, là. En fait, dans l'idée, le fait de faire baigner les poussoirs hydrauliques comme ça dans l'huile, c'est juste pour permettre la lubrification de l'interne, quoi, du ressort qui est dans le poussoir. Voilà. Donc nous on va installer ça et puis on va continuer tranquillement, hein. Tranquillement. Allez, c'est parti. Alors, du coup, le kitchen s'est installé. J'ai resserré nos vis. Comment on dit? Enfin, avec le, vous savez, cet appareil-là, là. Je ne sais plus comment on dit. Ah, ma passion, oubliez les mots. Au couple, voilà, j'ai resserré au couple. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'installer les poussoirs, les tiges, de remonter comment dire, les culbuteurs, réinstaller le cache distri, réinstaller la pompe à eau, ensuite reposer la pipe d'admission avec les joints. Et il faut que je regarde combien de temps ça met à sécher la graisse, mais à mon avis je vais être mort pour ce soir, pour aujourd'hui surtout, pour refaire le... Ouais, c'est 24 heures donc c'est mort. Donc là dans l'idée je vais prendre mon temps. Je vais faire ça tranquillement. Il faut que je revisse aussi l'écarteur d'huile. Donc en gros l'objectif là, c'est de tout remettre en huile. Et puis ouais, voilà, tout remettre en huile, tout remonter correctement, tout ce qu'il y a autour. Je vais essayer d'en profiter pour changer mon radiateur d'huile et tout. En gros je vais essayer de tout faire, mais le rodage et le redémarrage on ne fera pas ce soir. Ça sera le week-end prochain du coup, puisque après moi toute la semaine je vais pas pouvoir m'en occuper, donc ce sera le week-end prochain, puisqu'il faut laisser le temps à la graisse, à la pâte en silicone de sécher correctement pour que l'étanchéité soit bonne, parce que je vais mettre un point de chaque côté
pour faire la jointure entre le cache distri et le joint qui est sur le carter d'huile. Et juste ici, au niveau de la pique d'admission, on va avoir les joints qui seront ici. Et ici, et là-bas, on aura 2 autres joints en caoutchouc. Et juste ici, il faudra que je mette un tout petit point pour faire le joint, enfin le lien entre le joint en silicone et le joint en papier. Donc voilà, on va refaire ça tranquillement. Allez, on se retrouve après. Tiens, on va pas faire une Lambert. J'étais en train de remonter des trucs et là j'ai oublié que ce serait peut-être bien de filmer. Du coup bon, vous allez pas tout voir mais vous allez voir un peu quand même. Si je trouve ma lampe. Elle est là. Là voilà. Donc, nous sommes en plein montage de nos durites de radiateur tout neuf. Voilà. J'ai fait un raccord avec des flexibles que là je suis justement en train d'installer au niveau du filtre à huile. Que vous allez pouvoir le voir. Tac tac tac, c'est où? C'est là. Voilà. Donc j'installe le raccord. Et du coup, ah oui, c'est vrai que j'ai un trou dans mon short, dans les poches de mon short. Et du coup, en fait, j'installe pas le support de filtre à huile qui était livré avec le kit radiateur. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, déjà, premièrement. Et deuxièmement, de toute façon, il s'adapte pas. Il s'adapte pas sur mon support de filtre à huile, parce qu'il est trop gros. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pré-remplir le filtre, puisque là, on peut le faire. Puisque bah, le filtre, une fois monté, il est dans ce sens-là. Donc c'est nickel. Je monte ça. J'installe correctement mon kit, puisqu'en dessous, là, au niveau du support moteur, j'ai un petit support qui permet de tenir les durites. J'installe un petit peu ça, et ensuite, on reprend pour la suite. Bon. Voilà où est-ce qu'on en est. J'ai réinstallé le couvre, le cache distri, le timing cover. Les lignes d'huile sont installées. Ça je vous l'ai pas fait voir mais c'était pas compliqué. Par contre, plus jamais je ne sers au couple un truc aussi bête que le cache distri. Parce que j'ai suivi un tuto qui disait ouais voilà on met telle pression pour telle vis pour que voilà le joint fasse bien son taf. Je m'étais dit bon, allez on va essayer de faire les choses bien. Voilà, faire les choses bien, ça veut dire casser une de ces vis là. Donc, à l'heure actuelle, très franchement, j'ai franchement la flemme de recommencer à le faire. Donc, on verra bien. On verra bien si ça fuit. Avec un peu de chance, j'aurai pas de fuite. Et au pire, si j'ai une fuite, et ben c'est pas grave, je recommanderais. Ah ben non, j'en ai un de joint. Donc non, il faudra juste que je trouve des vis. Et au pire, je renlèverai le cache, je referai ça, c'est pas, voilà, c'est pas la mort non plus. Mais bon, ça m'a foutu un peu la haine quand ça a cassé. Bref, donc voilà. Maintenant, je vais remettre les poussoirs, les tiges de culbuteur. Je vais régler comment dire, mes culbuteurs. Et je vais essayer de poser la pipe d'admission en faisant bien les petites jointures. Et puis ce sera sûrement bien pour ce soir. Et du coup, je laisserai tout ça reposer tranquillement. Et on reprendra tout ça demain. Puisque du coup, il faut un petit moment pour que les joints sèchent. Donc voilà.
Et puis demain, je réinstallerai la pompe à eau, tout le bazar et tout et tout. Et on se rapprêtera à refaire à faire le redémarrage et comment dire, le rodage. Allez, c'est parti. Bon, c'est la deuxième fois que j'enregistre cette vidéo parce que ça enregistre en timelapse avant. Merci GoPro. Bref, deux choses. Donc, j'ai pas réussi parce qu'en fait cette putain de GoPro elle me fait que de la merde aujourd'hui là. Enfin bref, on s'en sort pas bien. C'est pas très grave. On en est là. Ce que je vous ai pas filmé, c'est moi en PLS en train de reposer la pile d'admission et de resserrer les vis en suivant le pattern au couple. Bon, il n'y a pas eu de casse, donc tant mieux, parce que là ça m'aurait vraiment fait chier. J'ai reposé le carbu dessus, c'est histoire de dire. J'ai remis les tiges de culbuteur, les poussoirs évidemment sont en place. Il me manque plus qu'à régler les rampes de culbuteur, remonter un peu tout. Et c'est là qu'est la difficulté pour moi. Parce que je vous cache pas que malheureusement, comme vous le savez, ça a pris un peu de temps de reprendre les travaux, et de reprendre le remontage. Et il y a certaines vis que j'avais mis de côté et ouais, t'as compris, je sais plus avant. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, mais les vis les plus importantes qui doivent aller à des emplacements bien précis, elles, je l'avais noté quand même où est-ce que ça allait. Donc c'est bien. Là, ce qu'il va falloir qu'on fasse gaffe, c'est simplement quelle vis vient au niveau de la pompe à eau. Que je retrouve les deux vis qui viennent sur l'entrée d'eau et pour le Carlosta. Et puis après, bon, c'est des vis du système d'accessoires, alternateur, direction assistée, tout ça. Donc bon, c'est pas non plus hyper important. Donc là, dans l'idée, bah, je sais pas ce que je fais. Est-ce que je continue ou pas? Parce que là, je vous avoue que j'ai commencé tout ça, il était à peu près 18-19 h. Oups là, hop. Il est minuit 30. Je pense que je vais faire une pause, honnêtement, pour éviter de faire des bêtises. Je m'en voudrais si je fais une connerie. Donc là, ce que je vais faire, c'est que ouais, je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vais ranger un peu. Je vais aller me poser, je vais aller dormir. Ça aura laissé le temps un petit peu à tout ça de sécher. Parce que du coup, j'ai fait des joints pour la pile d'admission. Et les joints également que j'ai refait un petit peu pour le couvre distri, le cache distri, timing cover. Donc ouais. Ah oui, accessoirement, j'ai changé le chapeau du distributeur. Et voilà. Donc ouais. Je vais ranger et on voit ça demain parce que mine de rien, je vous cache pas qu'aujourd'hui entre ma journée de taf, ma semaine de taf, parce que bah ouais moi, enfin, bref, je pars à la semaine. Plus ça là avec l'heure, ouais, j'ai pas envie de faire de conneries. Allez, à demain. Ah, mon chien s'évade. Bon, on est le lendemain. J'ai pas beaucoup dormi, mais c'est pas grave. J'ai fait 2-3 trucs que j'ai pas filmé. J'ai commencé à remettre la poulie. J'ai remis le joint du cache cubu. J'ai réglé mes poussoirs. En tout cas, j'ai fait un pré-réglage. Là, on n'est pas trop mal. Voilà. On n'est pas trop mal. J'ai été aussi acheter un truc que j'avais complètement oublié. Enfin, deux trucs. Je vais vous les faire voir de suite. Wow, ça tape devant. De l'huile. Voilà.
J'ai acheté 6 litres. J'ai acheté également, le cadrage c'est un enfer, du zinc en plus, parce que bah ouais, c'est bien ça, hein. Je suis en train de me demander si c'est bien ça qu'il me faut, mais oui. Oui. Donc ouais, j'ai acheté ça parce que du coup, une fois qu'on aura fait le rodage, si je veux rouler, je vais pas rouler avec l'huile de rodage. Il faut que je revidange, que je remette de l'huile avec du ZDDP. ZDDP, je crois que c'est zinc quelque chose. Je vais regarder pour être sûr, mais normalement c'est bon. Et j'ai aussi craqué un peu mon slip. Je vais vous faire voir. Hop. J'ai acheté ça, attendez. Je le déballe et je vous fais voir. Ça y est, c'est déballé. Bon, je vais éviter de foutre mes mains dégueulasses dessus. Mais bon, je pense que vous avez compris ce que c'est. Un petit filtre à air tout propre, tout neuf. Bon allez, je passe à la suite. Bon, il y a ouais, au moins 2 bonnes heures qui se sont écoulées. Voilà où est-ce qu'on en est. J'ai remonté une grosse partie de tout ce qui est nécessaire pour le... Bah en fait tout, hein, je remonte tout, ouais. Voilà, je remonte tout. Ça a franchement été la guerre pour retrouver certaines vis. Il m'en manque 2 d'ailleurs. Il y en a 2, je sais pas où elles sont. C'est les vis qui viennent juste ici là. Se mettre sur l'entrée du Carlostar. D'ailleurs Carlostar que j'ai pas installé, il faut que je l'installe. Donc voilà, je poursuis mon remontage. C'est du sang et des larmes de remonter la Camaro, hein. Bon, on en est à peu près là. Je me suis battu un bon moment pour trouver de quoi faire les raccords, parce que mes colliers n'étaient pas à la bonne taille. Je me suis battu pour trouver ces putains de vis que j'avais perdu. Voilà. C'est du sport. C'est vraiment très long. Et puis elle est basse. Donc je vous cache pas que je commence à avoir un peu mal au dos là. Mais bon. Je vais manger un petit peu. Je vais boire un petit peu. J'ai aucune idée de l'heure qu'il est. Il est 18h30. Donc ça fait un bon moment que je suis dessus. Ouais. Je vais faire une petite pause parce que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est ce qui va le plus me gonfler. Parce que ça va être long et chiant, je sens. C'est les lignes de refroidissement de la transmission. Alors, en fait, concrètement, alors j'ai déjà commencé pour voir un peu, tester mes outils, parce que du coup j'ai le kit qui est là. Bon, alors c'est le giga bordel, j'espère que vous m'en voudrez pas. Donc là on a le kit pour faire les embouts. Et vous voyez ici j'ai déjà fait un premier embout. Qui d'ailleurs est franchement pas trop dégueu pour un premier. Donc le but c'est qu'il faut que j'en fasse 2 comme ça. Mais il faut qu'elles aient une forme particulière, forcément. Il faut qu'elles aient... Oh ouais, ça va être chiant. Ça va être terriblement chiant. Hop. Je vais
les sortir pour vous les faire voir. C'est chaotique hein, cette vidéo. Je m'en excuse, mais c'est du remontage, c'est du sport. Voilà. On a 2 lignes ici. Donc il faut que je refasse ça. Voilà. Donc comment ça va se passer? Eh ben je pense que je vais en faire une première. Je vais découper la longueur qu'il faut. La positionner, faire un embout seulement, la positionner, la plier au fur et à mesure en dessous, essayer de la faire passer jusqu'à l'avant et après voir pour faire la deuxième. Et une fois que tout ça se sera fait, je suis dégueulasse. Une fois que tout ça se sera fait, et ben on pourra démarrer le moteur et faire le putain de rodage. Voilà. Allez. C'est fini. Bon, je vais être sincère avec vous. C'était tellement stressant tout ça là que j'ai préféré me concentrer à 100% sur ce que je faisais. Et j'ai clairement pas tout filmé. Et ça y est, c'est terminé. Tout est remonté. J'ai refait mes lignes de refroidissement de transmission. J'ai un peu roulé avec aussi. J'ai fait pas mal de tests. J'ai corrigé des petits soucis que j'avais. J'ai réglé un peu tout ce qu'il y avait à régler. Enfin bref, on est vraiment pas mal maintenant. Là j'ai encore un ou deux trucs qu'il faut que je corrige, à savoir l'indicateur, enfin le comment dire, l'indicateur de température qui déconne un tout petit peu. J'ai pas la température au tableau de bord, mais après là, je suis en train de recharger la batterie parce que c'est pareil, le caméra est un peu sale. Attendez. Voilà. Bougez pas, je nettoie vos yeux. Donc ouais. L'indicateur de chauffe et enfin de température du circuit de refroidissement et du niveau de voltage de la batterie. Il est un peu aux fraises, il fonctionnait bien avant, donc il y a moyen que ça vienne de la charge de la batterie, puisque bah à tous les coups ça me fait comme l'un de mes Jeeps, c'est-à-dire que à un moment quand la batterie a tellement peu de voltage, en fait elle n'arrive pas à distribuer toute l'énergie partout, et donc il y a certains trucs qui peuvent un peu déconner. Revenir, repartir, enfin voilà, ça peut être ça, comme ça peut être très bien juste le circuit de ce que vous voulez, enfin de ce que vous avez qui déconne un petit peu, enfin je sais pas, je m'en mêle encore un peu les pinceaux quand je raconte des trucs, mais bref. Donc voilà, je mets un petit peu la batterie à charger. Que vous dire, le rodage ça a été très compliqué. On va faire un petit point là-dessus. 25 minutes à 25 minutes à faire tourner le moteur à haut régime pour faire le rodage de l'arbre à cam.
Si vous avez l'occasion de le faire sur un banc, faites-le sur un banc parce que avec les chaleurs qu'on a en ce moment, c'était une galère. J'ai dû faire très attention à ne pas faire surchauffer mon bloc. Donc j'ai arrêté, j'ai repris certaines fois. Mais globalement, ça s'est plutôt bien passé. Plus de stress que autre chose. Donc après ça, j'ai vidangé. J'ai pas encore ouvert le filtre à huile, mais de ce que j'ai pu voir dans l'huile que j'ai pu récupérer qui était dans le filtre, on a de la émail, ce qui est normal pour du rodage, mais il y en a vraiment très très peu, et c'est vraiment de la limaille. C'est encore moins, c'est beaucoup moins épais que des grains de sable, c'est vraiment des paillettes, et encore, hein, vraiment c'est très très difficile à voir. Pourtant moi j'ai une très très bonne vue de près. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai vidangé. J'ai remis en huile, j'ai remis de l'additif au zinc. Ça, si jamais vous faites l'entretien de votre V8 et même de beaucoup d'autres machines, n'hésitez pas. L'additif au zinc, c'est vraiment super important. Pour là, ça l'est encore plus puisqu'on est encore en période de rodage. Je le serai pour les 500 prochains miles. Mais ça, n'hésitez pas. Voilà. Supplément ZDDP. Il me semble que ce bidon-là, j'ai dû le payer un petit peu cher. Mais je sais que moi, les prochaines vidanges que je ferai, dans tous les cas, je mettrai toujours de l'additif au zinc. Faut pas non plus en abuser, faut mettre vraiment la quantité requise. Parce que ça sert à rien qu'il y en ait trop non plus. Mais voilà, ça lubrifie, ça protège beaucoup d'éléments moteurs. Et là, comme on est sur un arbre à cames avec des poussoirs hydrauliques plats, c'est super important. Voilà. Donc voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la laisser charger tranquillement. Ouais, la batterie, elle est vraiment à plat. J'ai fait beaucoup de démarrages successifs, donc ça l'a bien sucé. Et puis après, je vais aller faire un petit tour. Et puis on va pouvoir faire un tour global et voir un petit peu ce qu'il nous reste à faire. J'ai encore certains trucs qui sont en route. À la base, j'avais recommandé des lignes de refroidissement de transmission toutes faites, parce que vraiment autant c'est con à faire, mais vraiment je galère à faire les conduites avec les lignes cuivrées que j'ai achetées là, parce que déjà c'est pas la bonne taille. J'ai commandé 3 tailles différentes, les 3 tailles c'est toujours trop petit. C'est nickel pour de la durite de frein par contre, donc ça c'est cool parce que je l'ai déjà refait sur la Volvo pour le coup. Ça vous le verrez bientôt, c'est pareil, parce qu'il va falloir là maintenant que la Camaro est terminée, on va pouvoir se réintéresser un peu à tout le reste. Parce que là, je vous avoue, depuis 4-5 mois, j'étais obsédé par ça parce qu'il fallait que ça parte, fallait que ça tourne. J'avais envie d'en profiter aussi. Et puis j'ai une deadline du fait de mon déménagement, comme je vous l'ai déjà dit. Ouais, sauf qu'au final, du coup, les lignes que j'ai commandées, les lignes complètes, elles arriveront jamais puisqu'elles m'ont été remboursées. Parce que voilà, tu commandes sur eBay, hop, tu mets ton pays, tout ça, tout va bien. Le truc il est expédié, puis au final, il revient à l'expéditeur parce que l'expéditeur, en fait, il expédie pas à l'international. Ça serait bien de le mettre dans votre truc sur eBay. Enfin bref. Donc ça, ce qui fait que les lignes que j'ai faites moi-même, pour l'instant, ça fait le taf. C'est un mélange de deux choses. C'est un mélange de lignes cuivrées. En fait, j'ai pris des lignes cuivrées en long, tout simplement. J'ai juste courbé les embouts, puisqu'en dessous, en fait, si vous voulez, ça fait. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a
il y a une courbure et un sens à donner à la ligne, et j'avais vraiment du mal à le faire, surtout au sol et surtout ici, je veux dire, enfin bref, j'aurais eu un pont, je dis pas, ça aurait été carrément plus simple, et je pense que je le ferai à terme. Mais en attendant, la solution que j'ai utilisée, c'est-à-dire un mélange de raccords de tuyaux en caoutchouc, comme pour des tuyaux de carburant, hein, finalement, vous voyez. Donc là j'ai refait quand même 2 embouts pour le radiateur, et ensuite en fait on passe en ligne tuyau, et après ça repart en cuivré, et là-bas on retourne en tuyau jusque encore un raccord cuivré qui est directement sur la transmission. Il n'y a pas de fuite, il y en avait, c'est pour ça que j'ai fait là, j'ai dû faire 6 ou 7 sorties à tourner dans mon bled, à revenir, à vérifier mes niveaux, à passer du nettoyant frein en dessous, en surveillant qu'il n'y ait pas de fuite, machin. J'avais 2 fuites, les 2 fuites je les ai corrigées, maintenant ça bouge plus. J'avais eu un petit souci au niveau de mon circuit de refroidissement, un truc qui me faisait extrêmement peur, et c'est tout bête, alors je vais vous le dire si jamais ça vous arrive. En fait, si vous voulez, ma durite ici, donc supérieure et inférieure, devenait dure comme du béton, et pourtant rien ne bougeait, mon niveau dans le bocal ne bougeait pas et tout, et en fait le souci venait de là. Le putain de bouchon, en fait je l'avais serré dans un sens, et c'est la première fois que je vois ça sur un radiateur, donc après j'avoue que j'ai jamais eu besoin de cafouiller à ce truc là, donc c'est sûrement lié à ça, mais en fait il était fermé, et oui, donc du coup en fait le circuit montait en pression, ce qui fait que ça chauffait à mort. Les durites chauffaient plus que le bloc, elles gonflaient, et en fait une fois que j'ai tourné, hop, tout est descendu en pression, et ça y est, j'ai fait putain, mais le truc con quoi, vous voyez. Donc faites bien attention à ça si vous avez ce problème là. J'ai réglé l'allumage, j'ai réglé le carbu, on n'est pas trop mal, ça tourne bien, c'est rond, ça bloque bien comme il faut. Hier j'avais des petits soucis qui m'inquiétaient un petit peu, j'avais l'impression que plus ça allait, moins ça tournait, mais non, je sais pas ce que j'ai foutu hier, j'avais dû m'emmêler les pinceaux entre le réglage du carbu et de l'allumage, du coup j'ai préféré aller dormir et refaire ça correctement aujourd'hui. Voilà, preuve, hein, ça marche. J'ai resserré la poulie aussi, que j'avais pas assez serré. La poulie inférieure, la poulie du vilebrequin. En fait, vous avez une vis à serrer, ce qui vous permet d'aligner vraiment tout. Et moi, en fait, quand je forçais, j'avais l'impression que je forçais trop et j'avais peur de casser la vis. Et en fait, le fait d'avoir fait chauffer le bloc, je pense que ça a lui aider, parce que si vous voulez, j'avais beau serrer mes courroies comme je le voulais, le fait qu'elles soient légèrement courbées, en fait, elles sautaient. Elles sautaient au bout de 1 ou 2 minutes. Donc, bon, ça m'a saoulé. Le bloc était chaud, je suis repassé en dessous. J'ai resserré la poulie. Et là, bizarrement, c'est renfoncé. J'ai entendu un clac, et hop, c'est rentré dedans, donc c'est nickel, j'ai pas de fuite. Vous voyez, c'est tout sec. J'ai pas de fuite, donc ce qui fait que le carter de distribution, il est bien aligné avec la poulie, c'est surtout ça qu'il faut faire attention. Vous avez un emplacement qui permet de faire rentrer la poulie dans le carter de distri, avec un joint que j'avais changé d'ailleurs. Donc non, ça là-dessus, c'est nickel. Pareil, j'ai pas de fuite sur tout ce que j'ai fait. Le joint de la pipe d'admission, le joint du carter du distri, qui est un mélange des deux, c'est-à-dire que j'ai du joint physique. Vous savez, j'avais eu un kit de joints comme ça que je vous avais fait voir. Voilà, ça c'est les anciens. Et du coup, j'ai utilisé de la pâte à joint RTV pour faire les coins. Zéro fuite. Donc ça c'est merveilleux, c'est nickel. Ça nous évite d'avoir offert 50 000 fois les trucs. On verra si ça tient dans le temps. Logiquement ça devrait pas bouger, hein, je veux dire, le moteur il a eu le temps de chauffer plusieurs fois, donc voilà. Donc ouais, on n'est pas trop mal.
Alors globalement, je vais faire un petit retour quand même maintenant, même si on est loin d'avoir fini avec la Camaro, parce que je vais encore devoir beaucoup m'intéresser au moteur, à l'électrique aussi. J'ai certains trucs qui déconnent un petit peu, comme je vous ai dit. L'esthétique, les rétroviseurs, tout ça, ça c'est le premier truc qui va dégager, mais ça je vous en parlerai quand j'aurai reçu les pièces. Puisque du coup je vais changer rétroviseur, support de plaque pour passer en plaque format US, feu US et capot et peut-être un spoiler, mais ça coûte très cher. Le spoiler il est vraiment super cher sur le net, c'est abusé. Donc on verra ça. Donc ouais, on a encore du boulot, mais le plus gros est fait. Pour l'instant ça se passe bien. Et puis voilà, donc ouais, retour d'expérience quand même. Parce que du coup maintenant, avec cette partie, bah ça y est. On a terminé la remise en marche du bloc. Ce qui aura pris quand même 5 mois, presque 6. Du fait du temps, du budget, des pièces que j'ai achetées qui servaient vraiment à rien, de l'étude et enfin bref, c'est un mélange de plein de choses. Sincèrement, je ne le ferai pas dans ces conditions-là. Je vais être très honnête avec vous. Le fait d'avoir une deadline, de faire tout ça pour la première fois, d'avoir dû dépenser 1000-2000 euros dans un truc aussi, dans des travaux aussi importants, parce que mine de rien, alors, bloc sorti, je dis pas. Bloc sorti, en une journée, t'as fait ton remontage, ton démontage, remontage, rodage, ça part. Mais faire le rodage, non, attends, le démontage, changement d'arbre à cam, remontage, rodage, bloc dans la caisse, tout ça dans un petit garage pourri comme ça, là, où il y a 0 place, tout seul, pour la première fois. Parce que, encore une fois, c'est le premier véhicule sur lequel je bosse. Bon, ça fait pas mal de choses. Et du coup, ça me faisait un peu réfléchir à la Country Sedan, puisque bah, du coup, c'est la prochaine qui va passer sur le billard, avec la Buick. Pour les travaux importants, en tout cas. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que je stresse beaucoup moins de devoir opérer un V8. Maintenant, je connais un petit peu, je vois un peu comment c'est foutu. Donc c'est cool. Mais alors, c'est terminé. Je me donne plus de deadline, je me donne plus autant de stress parce que vraiment, ça a été très compliqué là ces derniers mois. Donc ça en plus d'autres choses. Donc ouais, mais le résultat est là, donc c'est cool. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à veiller à ce que tout se passe bien, tout ce que j'ai fait perdure, à étudier le reste maintenant, parce que, bah, en fait, maintenant, il faut que j'apprenne à connaître la voiture, il faut que j'apprenne à connaître son comportement, son fonctionnement, comment est-ce que telle ou telle chose réagit, etc. Ah oui, autre chose. Ça va dégager, hein. Moi, je vous l'avais fait voir, j'ai un autre filtre chromé. L'ennui, c'est qu'en fait, il touche le carbu, ce qui fait que le filtre, il est pas droit, il est... Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, en fait, j'ai une cale. J'ai acheté une cale sur eBay. J'attends que ça arrive, c'est en France. Ça fait 6 jours que c'est en France. Il n'y a pas de suivi, donc c'est cool. Ouais, eBay, c'est bien. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est long. Je l'aurais commandé sur Rocoto, ça ferait 1 mois que j'aurais reçu, mais bon, voilà. Donc ouais, on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Bon, je laisse ça charger, et puis ben, on se retrouve après pour l'essai routier, je pense. Allez.
Voilà, ça charge. On va aller mettre un peu d'essence. Et puis on est parti. Hein. Bon alors ça ronronne bien. Le but c'est que ça continue. Parce que le jour où ça ronronne plus bien comme ça le fait, bah, c'est que l'arbre à cam, voilà quoi. Et comme on est toujours, mine de rien, dans le rodage, bah, faut qu'on fasse bien attention. Si à un moment ça commence à parler chinois, c'est pas bon. En sachant que là, on n'a plus aucun élément qui est vieux. Pour ce qui est de l'allumage, etc., on est que sur du neuf. Chapeau d'allumeur, doigt d'allumeur, bougie, bobine, fil de bougie, tout est neuf. Donc en fait bah, on est censé être pas trop mal. Donc, vous voyez, il y a toujours ma jauge de température qui marche plus. Faut que je la cafouille. Le problème c'est que tout seul c'est chiant parce qu'en fait faut que quelqu'un me dise quand ça fonctionne et je touche plus, et en principe ça bouge plus après. Donc ouais, c'est un peu relou, mais bon. En tout cas, je peux vous dire un truc, c'est que c'est très très satisfaisant à conduire. C'est un bateau. Bon, forcément sans rétroviseur c'est un peu chiant, mais ça le fait. Les vitesses passent très bien. On va rouler tranquille parce qu'il faut que je fasse la pression des pneus à côté, parce que bah j'ai des compresseurs normalement, vous savez, pour faire la pression, sauf que bah, les deux compresseurs que j'ai, ils sont dans la Volvo, et que la Volvo, bah, elle est pas ici, donc ouais, c'est un peu chiant. Enfin voilà quoi. Donc je vais rouler tranquillement, et puis voilà, s'il y a quelque chose d'un peu bizarre, et ben je vous tiens au courant. Mais en attendant, je vais un petit peu profiter. Bon bah voilà, on y est. J'ai fait quelques kilomètres. Tout marche bien, alors j'espère que vous allez bien m'entendre avec le vent. J'ai piqué le lieu de tournage de Sylvain. J'espère qu'il m'en voudra pas trop. Bon. Et ben tout se passe bien. Ça roule, ça tourne très bien. J'ai juste un tout petit truc à régler au niveau du kickdown de la boîte, puisque en fait comment dire, le raccord de tringlerie du carbu au câble du kickdown est vraiment pas ouf. Je vais vous faire voir ça. C'est vraiment nul à chier. Donc là j'ai bidouillé un truc juste de façon à ce que le kickdown soit bien bloqué, que le câble se barre pas pendant que je conduis. Bon voilà, c'est pas ouf. Donc voilà, ça va rester juste là le temps que moi je fasse ma route, et je vais rapidement trouver une solution pour corriger ce problème là. Sinon non, bah écoutez, ça roule très bien. Ça roule très bien, ça chauffe pas trop, le bloc il reste à peu près à 80 degrés. Je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Ouais, là il est à la 86 degrés, 85-86. Donc c'est merveilleux. C'est très bien. En ce qui concerne notre cher Camaro, et ben comme vous le savez, donc les rétroviseurs, on a un petit peu de travail esthétique à refaire au niveau des voilà, il y a 2-3 trucs qui sont pas terribles. D'ailleurs il y a pas mal de merde là dedans. Bon bref, on va pas regarder ça tout de suite parce que voilà.
Donc ouais, on a un peu d'esthétique, on a de la carrosserie, on a quelques points de rouille à traiter, etc. Les rétroviseurs, capot, spoiler, feu arrière et support de plaque, puisque là les feux arrière, bah, c'est des feux, les feux arrière Z28E, hein, le pack export. Donc on va virer ça. Et puis voilà, on sera pas trop mal. On sera pas trop mal. Je vais vous remettre en route le moteur pour que vous puissiez un petit peu écouter la sonorité du 305. Bien que ce soit pas la sonorité d'origine, hein. Je sais pas si c'était bien cadré, on verra bien au montage. Bon. Les petits amis, je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo jusqu'au bout si vous l'avez fait. Vous avez bien eu du courage. Voilà ce qui clôture cette deuxième partie concernant la Camaro, plus longue que la première si je dis pas de bêtises. Bien que bon, ça a été très fouillis, je le conçois. Comme je vous ai dit, ça a été un peu compliqué pour moi à gérer le remontage et filmer en même temps. Ce sera sûrement plus simple à l'avenir, puisque comme je vous ai dit, je ne referai plus tout ça dans les mêmes conditions. Donc ça devrait aller un peu mieux. On verra bien. Sur ce, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, gardez-vous du mal. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ou mes aventures. Mais j'espère que ce sera juste des aventures. Allez, ciao.